Aux réserves fauniques de Whispering Piney, les miracles ne sont pas simplement découverts par hasard, ils sont soigneusement entretenus, combattus et parfois, ils défient les lois mêmes de la nature. Lorsque 2 minuscules lionceaux furent abandonnés par leur mère blessée, leur sort semblait scellé. Impuissants et seuls, leur survie dépendait d'un sauveteur improbable, Gerda, un lynx roux en deuil qui avait perdu sa propre portée quelques semaines plus tôt. Contre toute attente, un lien extraordinaire s'est enraciné, défiant l'instinct, croisant les espèces et remettant en question tout ce que le personnel du sanctuaire pensait savoir sur le sens de la famille. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que les petits devenaient lions puissants, la question se posait, l'amour qui les a sauvés perdurera-t-il, ou l'appel de la nature les déchirera-t-il? C'est une histoire de résilience, connexions incassables, et des retrouvailles si étonnantes qu'il faut le voir pour le croire. Avant de commencer, n'oubliez pas de appuyer sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Les premiers rayons de l'aube s'étendant à travers les plaines dorées de la réserve faunique de Whispering Piney, peignant le ciel dans des tons d'ambre et de rose. Une fine couche de rosée s'accrochait à la végétation clairsemée, scintillant comme de minuscules bijoux dans la douce lumière du matin. Depuis les enclos, les murmures silencieux des animaux s'élevaient, le grognement profond et guttural d'un jaguar sauvé, le bruissement des hiboux retournant à leur perchoir après une longue nuit et le bavardage lointain des singes accueillant un nouveau jour. Pour Dr Eleanor Reynolds, fondateur du sanctuaire et vétérinaire en chef, les matins apportaient généralement un rare moment de paix, un bref intermède avant les exigences incessantes de la journée. Mais ce matin, c'était différent. Les mains usées d'Eleanor s'enroulèrent étroitement autour d'elle. Tasse à café alors qu'elle se tenait devant la fenêtre d'observation, son regard aiguisé était fixé sur Kiera, une lionne africaine de 6 ans qui avait été sauvée des braconniers près de la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Elle était arrivée 18 mois plus tôt, son corps marqué par le piège en acier d'un braconnier. Contre toute attente, elle avait donné naissance à 2 petits il y a à peine 3 jours, un miracle, compte tenu de ses blessures. Pourtant, ce miracle ne tenait plus qu'à un fil. Derrière elle, Tom Cheval Blanc, le gardien principal des animaux du sanctuaire, entra dans la pièce faiblement éclairée. Ses cheveux noirs striés d'argent étaient attachés en arrière, son visage était marqué des profondes rainures d'un homme qui avait passé sa vie parmi des créatures sauvages. Un changement? Demanda-t-il d'une voix basse et impatiente. Eleanor expirait lourdement, sa silhouette de 63 ans s'affaissant sous le poids de l'inquiétude. Rien. Elle les ignore complètement. À l'intérieur de l'enceinte, Kiera s'est allongée dans le coin le plus éloigné, ses yeux dorés mi-clos, irradiant une indifférence troublante. Les 2 petits oursons gisaient recroquevillés dans la litière de paille, leur corps fragile remuant à peine. Leurs cris, autrefois pleins de faim désespérée, s'étaient réduits à des gémissements doux et peu fréquents. Tom regarda en silence avant de finalement parler. Le traumatisme qu'elle a enduré, il aurait pu nuire à bien plus que son corps. Je voulais lui donner du temps, admit Eleanor, se frottant la tempe alors que l'inquiétude la rongeait. Mais je ne survivrai pas un autre jour sans aide. Tom a placé une main stabilisatrice sur son épaule. Vous lui avez donné toutes les chances. Maintenant, nous en donnons un à ces petits. Dans l'heure, l'équipe de secours mobilisée, extrayant les petits affaiblis de l'enclos de leur mère. Kiera ne grogna pas, ne protesta pas. Elle a simplement regardé en silence, son regard illisible s'attardant sur les petites formes qui se débattaient alors qu'elles étaient emportées. Pour Eleanor, son indifférence était loin d'être plus déchirant que la colère. Le sanctuaire établissement médical est devenu une ruche d'activité alors que l'équipe travaillait frénétiquement pour stabiliser les petits. Docteur Sarachin, le nouveau vétérinaire du personnel, a méticuleusement inséré des lignes 4 pendant qu'Eleanor préparait une formule spécialisée. Leur température corporelle est dangereusement basse, murmura Sarah, ses mains habiles bougeant avec précision. Elle leva les yeux, l'air grave. Le petit mâle est dans une situation pire. Eleanor hocha la tête, sentant le poids de 4 décennies en médecine vétérinaire de la faune sauvage qui la pressait. Nous commencerons par coussin chauffant à 101 degrés. Lent et régulier. Pendant les 12 heures suivantes, l'équipe a travaillé quart de travail rotatif, en nourrissant les petits au biberon toutes les 2 heures. Leur état légèrement amélioré, mais les chances restaient contre eux. Comment les appelons-nous? Demandait Mia Johnson, un jeune stagiaire enthousiaste au regard plein d'espoir. Eleanor hésita. Les nommer semblait dangereux, une tentation d'espérer trop tôt. Gardons-les en vie d'abord, dit-elle doucement. Ils ont besoin de plus que de chaleur et de nourriture, intervint Tom, d'un ton pensif.
Les oursons ont besoin toilettage, socialisation et une mère. Eleanor soupira. Les grands félins élevés à la main ont souvent des difficultés. S'ils n'apprennent pas les comportements naturels d'une mère, leurs chances de s'adapter, même en captivité, sont minces. Et une mère porteuse? Suggéra Sarah, ajustant la position de la petite femelle pour une meilleure digestion. Eleanor arquait un sourcil. Nous n'avons pas de lionne en lactation. Pas nécessairement un lion, insista Sarah. J'ai lu quelque chose sur promotion interespèces. Les instincts maternels peuvent être imprévisibles. Le regard de Tom s'assombrit de réflexion. Nous avons Gerda. Un silence s'étira entre eux. Gerda était un lynx roux âgé de 8 ans, amené au sanctuaire après avoir été heurté par un véhicule. Même si elle avait bien guéri, un examen avait révélé quelque chose de tragique, elle avait été allaitante au moment de l'accident, mais ses chatons n'ont jamais été retrouvés. Eleanor expira lentement. Un lynx roux, élevant des lions? C'est déjà arrivé, dit Tom, sa voix empreinte de sagesse de ses ancêtres navajos. La nature trouve un moyen quand la compassion ouvre la porte. Eleanor étudia les petits. Leur forme fragile et dorée frémissait à chaque souffle, leur avenir incertain. Quel choix avait-il? Essayons, décida-t-elle. Mais nous le faisons avec précaution. À l'aube, l'enclos de Gerda a été modifié, créant une tanière qui lui permettait d'accéder mais protégeait les petits. Des caméras de surveillance ont été installées, assurant une surveillance constante. Soit elle les acceptera, murmura Eleanor, soit elle ne les acceptera pas. Comme l'équipe regardait dans un silence tendu, Gerda resta dans son coin, les oreilles battent, les yeux se méfient. Les oursons, encore faibles, miaulaient doucement, leurs cris l'atteignant à peine. Peut-être devrions-nous intervenir, murmura Sarah alors que les minutes se transformaient en heures. Tom secoua la tête. Donnez-lui du temps. Et puis, comme pour l'entendre, Gerda a déménagé. Elle s'est levée lentement, étira sa silhouette mince et se tourna vers la tanière. D'un pas prudent, le lynx roux s'approcha des deux petits lions. Et le sanctuaire retint son souffle. L'équipe retint son souffle alors que le lynx roux se déplaçait avec une précision lente et délibérée, son corps compact tendu par l'incertitude. À l'entrée de la tanière, Gerda hésita, son nez pointu frémissant alors qu'elle perçut l'odeur inconnue qui persistait dans l'air. Un grognement sourd et d'avertissement sortit de sa gorge, envoyant une vague de tension parmi les humains qui l'observaient. La main d'Eleanor planait sur le bouton de réponse d'urgence, son instinct lui criant la prudence. « Attends, murmura Tom, sa voix à peine audible. Gerda baissa la tête, ses yeux perçants scrutant l'intérieur sombre de la tanière. Un faible cri s'éleva de l'intérieur, la voix fragile de la petite femelle. Le son semblait remuer quelque chose de profond et d'instinct chez le lynx roux. Sa posture changea, l'agressivité s'effaçant tandis que ses oreilles se dressaient en signe d'intérêt plutôt que de s'aplatir en signe d'hostilité. Avec des mouvements prudents, elle entra. Un halètement collectif remplit la salle de surveillance. « Oh mon Dieu » souffla Sarah, les yeux écarquillés d'incrédulité. À l'intérieur de la tanière, Gerda se déplaçait avec précaution, encerclant les petits une fois, puis à nouveau, comme pour les évaluer. Finalement, elle s'installa à côté d'eux, son pelage tacheté contrastant fortement avec la fourrure fauve des lionceaux. Une longue pause s'étira entre eux puis, au grand étonnement des humains qui l'observaient, elle baissa la tête et commença à toiletter le petit mâle avec des coups de langue lents et tendres. Eleanor sentit sa gorge se serrer d'émotion. Au cours de ses 40 années de travail auprès de la faune sauvage, elle avait été témoin d'innombrables moments de beauté et de survie, mais ce lien improbable et fragile était vraiment extraordinaire. « Tom, murmura-t-elle, la voix pleine de crainte. Tu avais raison. L'homme costaud ne répondit pas, se contentant d'acquiescer en clignant rapidement des yeux, ses propres yeux brillants de larmes retenues. Au cours des jours suivants, l'instinct maternel de Gerda s'est pleinement épanoui. Elle a soigneusement soigné les oursons, stimulant leur circulation et veillant à ce qu'ils restent propres. La nuit, elle s'enroulait de manière protectrice autour d'eux, sa chaleur devenant leur bouée de sauvetage. Mais le développement le plus remarquable s'est produit lorsqu'elle a commencé à les allaiter. Même si Eleanor et son équipe ont continué à donner des compléments alimentaires au biberon pour compenser la différence dans la composition du lait, on ne pouvait nier le miracle qui se produisait devant eux. Une semaine plus tard, alors que les petits tombaient sur la forme patiente de Gerda, devenant de plus en plus fort de jour en jour, Mia exprima la pensée qui préoccupait tout le monde. Nous devrions les nommer maintenant. Eleanor, qui venait à peine de quitter le sanctuaire depuis 10 jours, s'autorisa un petit sourire.
Tu as raison. Ils ont mérité leur nom. Après quelques débats, ils ont opté pour Léo pour le mâle, un hommage à son espèce, et Nala pour la femelle, un clin d'œil enthousiaste de Mia à un film bien aimé sur le thème du lion. Ils ont aussi gagné leur place dans l'histoire, a fait remarquer Sarah en baissant son téléphone après avoir consulté des collègues. J'ai vérifié auprès d'experts à travers le pays. Personne n'a jamais documenté auparavant un croisement réussi entre un lynx roux et des lionceaux. L'expression d'Eleanor reste à mesurer. N'allons pas trop vite, a-t-elle prévenu. Ils sont encore fragiles. Il y a un long chemin à parcourir. Mais cette route, contre toute attente, s'étendait vers l'avant. Alors que les semaines se transformaient en mois, Léo et Nala n'ont pas seulement survécu, ils ont également prospéré. Gera a adapté ses techniques parentales pour s'adapter à leur taille croissante et à leurs différents besoins de développement. Lorsqu'ils sont devenus trop gros pour qu'elle puisse les toiletter complètement, elle s'est concentrée sur le nettoyage de leur visage et de leurs oreilles. Lorsqu'ils furent devenus trop grands pour qu'elle puisse les porter par la peau, elle les poussa et les guida avec ses pattes. À leur 4e mois, les oursons avaient dépassé leur mère adoptive en taille, mais leur lien restait inébranlable. Gera a joué avec eux dans l'enceinte agrandie, leur apprenant des techniques de traque, même si les corps plus volumineux des jeunes lions n'avaient pas la furtivité de leur mère adoptive. Alors que la nouvelle de leur extraordinaire famille se répandait, les visiteurs arrivaient en masse. L'histoire a d'abord attiré l'attention d'une chaîne d'information locale, puis des médias régionaux, et peu de temps après, une importante équipe de documentaires est arrivée pour filmer leur voyage sans précédent. Est-ce que toute cette attention vous inquiète, a demandé le docteur Marcus Reed, un spécialiste renommé des grands félins, lors d'une visite. Debout à côté d'Eleanor, il observa Gera démontrer patiemment une manœuvre de bondissement au jeune lion dégingandé. Bien sûr que oui, a admis Eleanor. Mais nous avons besoin du financement apporté par cette publicité, et leur histoire a une immense valeur éducative. Marcus hocha la tête. La plus grande question est, que se passera-t-il ensuite? Physiquement, ils se développent bien, mais comportementalement? Ils apprennent à chasser comme des lynx roux, pas comme des lions. C'était la question même qui avait empêché Eleanor de dormir d'innombrables nuits. Les lions étaient des créatures sociales, dépendantes d'une dynamique de fierté complexe, tandis que les lynx roux étaient des chasseurs solitaires et territoriaux. Quel impact cette éducation inhabituelle aurait-elle sur le développement de Léo et Nala? Nous complétons le tout avec des vidéos montrant le comportement des lions, a expliqué Eleanor. Et lorsque le moment sera venu, nous prévoyons de les présenter à nos autres lions à une distance sûre. C'est un travail fascinant, a admis Marcus. Mais c'est un défi. Ils ne pourront jamais être libérés. Non, acquiesça Eleanor, sa voix empreinte d'une douce tristesse. Mais ils auront une maison ici pour la vie. Alors que Léo et Nala approchaient de leur premier anniversaire, le moment était venu de les éloigner de Gera. Bien qu'elle ait été une mère remarquable, les lions adolescents avaient besoin d'espace pour développer leur propre identité. La séparation s'est faite progressivement. Au début, ils ont été transférés dans une enceinte adjacente où ils pouvaient encore voir et sentir Gera à travers une barrière de protection. Petit à petit, le temps qu'ils passaient séparément augmentait. Les interactions quotidiennes supervisées se sont poursuivies, mais le changement était inévitable. Elle comprend, nota Tom un soir, regardant Gera se toiletter calmement après une visite avec ses imposants enfants adoptés. Eleanor expira doucement, son regard s'attardant sur le petit lynx roux qui avait défié la nature elle-même. Elle sait qu'ils grandissent, murmura-t-elle. Les mères le savent toujours. Cela ne rend pas les choses plus faciles. Au bout de 18 mois, Léo et Nala avaient complètement migré vers l'habitat principal des lions du sanctuaire, un vaste enclos de 5 acres conçu pour imiter la savane africaine. Depuis leur nouvelle maison, ils ont pu observer les autres lions résidents, Samson, un mâle royal plus âgé, et les 2 femelles d'âge moyen, Zora et Luna. Regardez ça, montra Sarah un après-midi. Il reflète le comportement rugissant de Samson. En effet, les jeunes lions adoptaient peu à peu les instincts naturels de leur espèce. Pourtant, des vestiges de leur éducation inhabituelle subsistent, comme l'étrange capacité de Léo à escalader les arbres avec l'agilité d'un lynx roux ou la préférence de Nala pour tendre une embuscade dans des broussailles denses plutôt que de traquer dans les plaines ouvertes. Ils créent leur propre culture, songeait Eleanor. En partie lion, en partie lynx roux complètement unique. À l'approche de leur 2e anniversaire, l'équipe d'Eleanor s'est préparée à franchir une dernière étape extraordinaire. Après avoir consulté des experts en comportement et soigneusement pesé les risques,
ils ont décidé de tenter une réunion supervisée entre Gera et ses désormais nombreux enfants adoptifs. Le sanctuaire avait reçu un don généreux pour construire une enceinte spéciale de zone neutre, dotée de dispositifs de sécurité et de voies d'évacuation. L'équipe du documentaire est revenue pour capturer l'instant, un fait qui n'a fait qu'ajouter à la nervosité croissante d'Eleanor. « Es-tu sûr de ça ?» Sarah a demandé le matin de la réunion. « Nous ne savons pas comment ils réagiront après tant de temps séparés. » Eleanor regarda Léo faire les 100 pas dans sa zone d'attente, sa crinière naissante s'épaississant, ses épaules musclées éclipsant le lynx roux qu'il avait autrefois nourri. Nala, plus calme, observait les mouvements du bâton avec une intensité calme. Ils ont régulièrement eu des contacts visuels, lui rappela Eleanor. Et n'oubliez pas que lorsque Gera s'est échappée pendant cet orage, elle est allée directement dans leur enclos. C'était vrai. Cette nuit-là, un loquet défectueux avait donné à Gera l'occasion de disparaître dans la nature. Au lieu de cela, elle avait été retrouvée appuyée contre la clôture de l'habitat du lion, surveillant ses oursons adoptifs. Eleanor prit une profonde inspiration. Faisons ça. La réunion était un événement méticuleusement planifié, exécuté avec précision pour assurer une réintroduction fluide et sûre. Tout d'abord, Gerta a été autorisée à entrer seule dans l'espace d'interaction, ce qui lui a donné la possibilité d'explorer, de marquer la zone et de confirmer qu'aucune menace ne se cachait dans l'ombre. Ce n'est qu'une fois installée que l'équipe est passée à la phase suivante. Un par un, Léo et Nala furent autorisés à entrer, chacun entrant par une porte séparée pour éviter de submerger le lynx roux d'un seul coup. Autour du périmètre, Eleanor, Tom, Sarah et 2 autres gardiens se tenaient à des points d'observation clés, des pistolets tranquillisants à la main, même si aucun d'entre eux ne voulait les utiliser. Pendant ce temps, l'équipe du documentaire restait cachée dans des stores surélevés, leurs caméras tournant, capturant chaque seconde de ce moment extraordinaire. Léo entra le premier. Sa silhouette massive, témoignage de sa croissance et de sa force, se déplaçait avec la confiance sans effort de la jeunesse. Il s'arrêta sur le seuil, les narines dilatées alors qu'il perçut une odeur familière. Au centre de l'enceinte, à peine visible sur les perrons rocheux artificiels, Gerta restait immobile ou une pose tendue et à couper le souffle qui pouvait signaler soit une reconnaissance, soit une hésitation. Le jeune lion baissa légèrement la tête, un geste qui pourrait indiquer soit de la curiosité, soit une domination. Eleanor resserra sa prise sur le pistolet tranquillisant, son pouce accélérant. Puis, dans un moment qui restera gravé à jamais dans leur mémoire, Léo émit un son profond et résonnant quelque part entre un ronronnement et un grognement et fit des pas lents et délibérés vers les rochers. Gerta s'avança également, sa forme compacte contrastant fortement avec la présence imposante du lion qu'elle avait autrefois élevé. Pourtant, malgré la différence de taille, sa position ne révélait aucune crainte. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde à bout de souffle. Avec une tendresse qui défiait toute logique, Léo pressa doucement son épaisse crinière contre le visage de Gerta, se frottant contre elle dans une salutation féline séculaire. Le lynx roux, à son tour, leva la main et lui lécha le museau, un geste maternel instinctif malgré le vaste renversement de leur taille. « Mon Dieu » murmura Tom, sa voix à peine audible. Quelques instants plus tard, Nala les rejoignit et la scène devint encore plus remarquable. Sans hésitation, la jeune lionne se laissa tomber sur le côté à côté de Gerta, se roulant sur le dos dans une démonstration de confiance indubitable, généralement réservée aux membres de la fierté. Gerta a répondu en se faufilant entre les 2 lions, en échangeant des odeurs, en renforçant les liens qui avaient en quelque sorte survécu au temps, à la séparation et même aux frontières des espèces. Pendant près d'1 heure, l'improbable trio a repris connaissance. Ils se prélassent ensemble, se toilettent doucement et jouent même s'il est clair que Léo et Nala comprennent leur propre force, ajustant leurs mouvements pour s'adapter à leur mère adoptive, beaucoup plus petite. Gerta, pour sa part, semblait se souvenir des jeux auxquels ils avaient joué lorsqu'ils étaient petits, les adaptant à cette nouvelle réalité. « Je ne l'aurais jamais cru », murmura Marcus Reed, debout à côté d'Eleanor au point d'observation principal. Il était revenu spécifiquement pour assister aux retrouvailles, et le spectacle qui s'offrait à lui était tout simplement miraculeux. Leur lien a tout transcendé, a-t-il poursuivi. Espèce. Temps. Distance. La famille trouve un moyen, répondit doucement Eleanor, son regard fixé sur Léo, qui s'était étendu de manière protectrice à côté de Gerta, le lynx roux qui lui avait autrefois sauvé la vie. C'est toujours le cas. Suite à ces retrouvailles extraordinaires, le sanctuaire a pris une décision sans précédent, intégrer des visites familiales régulières dans son plan de gestion des animaux. Toutes les quelques semaines,
sous une surveillance attentive, Gerta passait du temps avec Léo et Nala dans l'enceinte d'interaction. Ces séances sont rapidement devenues un rituel précieux, non seulement pour les animaux mais aussi pour les visiteurs du sanctuaire, qui disposaient d'un accès limité pour assister directement aux interactions. Eleanor tenait absolument à ce que le public soit réduit, en donnant la priorité au bien-être des animaux plutôt qu'à la curiosité du public. Alors que l'automne peignait le paysage de l'Arizona dans des tons d'or et d'ambre, Eleanor se retrouva à réfléchir au chemin qu'ils avaient tous parcouru. Assise sur la terrasse d'observation, elle regardait Léo et Nala se prélasser sous la lumière du soleil déclinante sur leur plateforme préférée. « Penny pour tes pensées ?» La voix de Tom la tira de sa rêverie alors qu'il s'approchait, lui offrant une tasse de café fumant. « Je pense juste au miracle, » dit-elle en acceptant la coupe avec un sourire reconnaissant. Il y a 2 ans, ces petits étaient sur le point de mourir. Et maintenant, regardez-les. À cause de toi, dit Tom. Eleanor secoua la tête. À cause de Gerta. Elle était la véritable héroïne. L'expression de Tom s'adoucit. En parlant de notre héros, le conseil d'administration a examiné votre proposition ce matin. Eleanor se redressa, soudain alerte. Ils l'ont approuvé à l'unanimité. Les travaux de construction de la maison de retraite de Gerta débuteront le mois prochain. Une vague de soulagement l'envahit. Le nouvel enclos permettrait à Gerta de vivre confortablement ces dernières années tout en gardant des contacts réguliers avec sa famille inhabituelle. À presque 10 ans, elle était considérée comme une personne âgée, surtout pour un lynx roux qui avait tant enduré. C'est la meilleure nouvelle, dit Eleanor, la voix pleine d'émotion. Elle mérite ça. Tom sourit. Et ce n'est pas tout, notre documentaire sera présenté en avant-première la semaine prochaine. Les premières critiques le qualifient de révolutionnaire pour l'éducation à la conservation. Le film, Famille improbable, le lynx roux qui a engendré des lions, avait évolué au-delà d'un simple documentaire animalier. C'était devenu une méditation poignante sur l'adaptation, la résilience et le véritable sens de la famille. Les dépistages avancés avaient déjà généré une vague de dons pour le sanctuaire et déclenché des conversations mondiales sur la conservation de la faune sauvage et les dangers du trafic illégal. J'espère juste que cela aidera les gens à comprendre, a déclaré Eleanor, regardant Léo frapper de manière ludique sur un jouet d'enrichissement. Les animaux ne sont pas si différents de nous. Ils aiment. Ils s'adaptent. Ils nouent des liens qui défient toute explication. Tom suivit son regard vers les lions, qui étaient maintenant allongés côte à côte, leur respiration synchronisée témoignant du lien fraternel incassable qu'ils partageaient. Le public adore les fins heureuses, songeait-il. Est-ce que c'est une fin, cependant? Eleanor répliqua. Ou juste le début d'un nouveau chapitre? En effet, à l'approche de l'hiver, de nouvelles possibilités se sont présentées. Léo avait commencé à s'intéresser à Luna, l'une des lionnes adultes du sanctuaire. Nala avait développé une amitié inattendue avec Samson, le vieil homme, lui apportant souvent de petites portions de ses friandises enrichissantes. Pendant ce temps, Gerta s'était particulièrement intéressée à un chaton lynx roux récemment sauvé, devenu orphelin à la suite d'un récent incendie de forêt. Même si le placement direct n'était pas une option en raison des protocoles sanitaires, le personnel a fait en sorte que leurs enclos soient adjacents, permettant ainsi aux lynx roux plus âgés de veiller sur le jeune. La vie trouve toujours un moyen de continuer, a déclaré Eleanor à un groupe de visiteurs seniors lors d'une de ses conférences éducatives hebdomadaires. Les retraités, résidents d'une communauté voisine, ont regardé avec fascination Léo laisser échapper un rugissement puissant et tonitruant, un son qui vibrait à travers l'enceinte. Même dans nos dernières années, a poursuivi Eleanor avec un sourire entendu, nous pouvons nouer de nouveaux liens et trouver un nouveau but. Gerta nous a appris que l'âge et les différences ne doivent pas nécessairement être des obstacles pour fonder une famille. Une femme, Martha Williams, hocha la tête en signe de compréhension. Tout comme ma petite fille et ses enfants adoptés. Aussi différents que possible, mais une famille quand même. Exactement, approuva Eleanor. Les plus belles familles sont souvent celles qu'on choisit. Ce soir-là, alors que le sanctuaire s'installait dans le bourdonnement tranquille de la nuit, Eleanor effectuait sa dernière tournée. Elle s'arrêta dans chaque enclos, vérifiant d'abord le chaton orphelin, puis s'arrêtant à l'habitat temporaire de Gerta. « Tu as tout changé », murmura-t-elle au lynx roux, qui cligna lentement des yeux en signe de reconnaissance. Pas seulement pour ses petits. Pour nous tous. Son dernier arrêt fut l'enclos des lions, où Léo et Nala s'étaient recroquevillés sur leur plateforme préférée. Les deux frères et sœurs, si différents et pourtant si liés, remuèrent brièvement à son approche,
puis se réinstallèrent, leur corps montant et descendant à un rythme parfait. Alors qu'elle se tournait pour partir, Léo émit un ronronnement profond et grondant, impossible à imiter, mais dont la signification était indubitable. Contentement. Appartenance. Paix. Bonne nuit, famille, murmura Éléanore en retournant vers le centre du sanctuaire, le cœur plein. Derrière elle, sous le vaste ciel de l'Arizona, les lions se blottissaient les uns contre les autres. Leur passé les avait façonnés, mais leur avenir, aussi inhabituel soit-il, était assuré dans le sanctuaire qu'ils considéraient comme leur foyer.